je dis, non, rien n'est impossible pour toi. Non, rien n'est impossible pour toi. Non, rien n'est impossible. Toutes choses sont possibles avec toi. Seul dans le lieu secret je dis, non, rien n'est impossible pour toi. Non, rien n'est impossible pour toi. Non, rien n'est impossible. Toutes choses sont possibles. Et dans l'assemblée des saints je redis, non, rien n'est impossible. Soutiens notre foi par ta parole, Jésus. Pour toi, non, rien n'est impossible. Chasse les doutes, chasse les craintes, chasse les peurs. Je dis non, rien. Non, rien n'est impossible. Pour toi, non, rien n'est impossible. Bannis les craintes de nos cœurs. Pour toi, non, rien n'est impossible. Toutes choses, oh, redisons-le encore. Non, rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible. Wow. Pour toi, non, rien n'est impossible. Pour toi, non, rien n'est impossible. Toutes choses sont possibles. Oh, élève ta voix maintenant et glorifie le nom de Jésus. Non, rien n'est impossible à toi, Seigneur Jésus. Amen. Pour toi, non, rien n'est impossible. Pour toi, non, rien n'est impossible. Toutes choses sont possibles avec toi. Alléluia. Il est un psaume qu'une sœur de la chorale a écrit. J'aimerais qu'on l'utilise ensemble comme une déclaration de foi alors que nous sommes au cœur de ces moments d'adoration. Alléluia. Et nous allons le proclamer tous ensemble. Je l'appelle un psaume contemporain parce que c'est une sœur parmi nous qui l'a écrit. Et ce psaume dit ceci, on y va ensemble. Notre Dieu est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Les cieux ont été faits par sa parole et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Qui peut se comparer à Yahweh? Qui peut s'opposer lorsqu'il siège dans son conseil? L'Éternel se lève et les rois de ce monde sont ébranlés. Devant lui, toutes les montagnes s'affaissent et toute la création se soumet. Qui peut résister devant Yahweh? Quelle maladie? Il est la guérison. Quel besoin? Il est la provision. Quelle faiblesse? Il change les faibles en héros. Amen. Quelle situation? Il est le maître des temps et des circonstances. Quelle difficulté? Il soutient ses enfants par sa droite. Alléluia. Il est le Dieu qui rend possible toutes nos impossibilités. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Non, rien n'est impossible pour Dieu. Disons non, rien. Non, rien n'est impossible pour toi. Non, rien n'est impossible pour toi. Non, rien n'est impossible. Oh Dieu, toutes choses sont possibles avec toi. Oh, disons non, rien. Non, rien n'est impossible pour toi. Non, rien n'est impossible pour toi. Non, rien n'est impossible. Toutes choses sont
impossible avec toi. Non, rien, seulement nos voix, non, rien. Non, rien n'est impossible pour toi. Non, rien n'est impossible pour toi. Non, rien n'est impossible. Toutes choses sont possibles avec toi. Acclamons le Seigneur. Ces acclamations sont à toi, Seigneur. Déjà pour les mains que tu nous as données. Rien que pour les mains, nous sommes déjà reconnaissants. Pour la vie, pour la foi, pour l'Église, pour ce lieu, pour ce jour, pour aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants. Tu es grand, Jésus. Tu es très digne de louange. Béni soit ton Saint. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Rien n'est impossible à qui? Et puis à qui d'autre? À nous qui croyons, n'est-ce pas? La foi nous élève aux possibilités divines. Alléluia. As-tu reçu ça? Rien n'est impossible à qui? Et puis, et c'est qui croit? C'est moi. Alléluia. Alléluia. Bienvenue encore dans sa présence. Nous donnons des acclamations à maman qui fait le dernier culte. En attendant qu'elle revienne. Dernier culte pour l'instant, hein? Pour cet été. Par la grâce de Dieu, elle reviendra. Alléluia. Maman, vous avez fait 2 cultes, alors que vous avez service avec les sœurs tout à l'heure. Ça va aller. Que le Seigneur vous fortifie. Vous me permettez d'être là? Il y aura un temps spécial avec toutes les vertueuses. Comme les sages n'ont pas permis aux vertueuses de venir le mercredi. Alléluia. Bon, occupez-vous bien, hein, les vertueuses, le mercredi. D'accord? Occupez bien votre mercredi soir. Pardon? Ah, s'ils peuvent regarder ensuite, mais pourquoi ils ne viendraient pas? La place. Ok, la place. Les hommes sont comme ça, hein? Ok. Je salue aussi les parents que j'aime voir. Le frère Gado et son épouse, on les acclame. On salue aussi le joli couple qui est là. Ah, ils sont tout beaux. Content pour vous, hein? Libérez l'onction pour pour vos petits frères qui habitent, les petits frères fiancés. Alléluia. Et à la joie, ce matin, nous rendons
grâce à Dieu. Parce que nous rendons grâce à Dieu, nous parlons des actions de grâce des héritiers. C'est ça notre titre. Les actions de grâce des héritiers. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Souvent, nous avons tendance à oublier que les épîtres ont été adressées aux chrétiens. N'est-ce pas? Les épîtres sont adressées aux chrétiens. Rendez grâce en quoi? Dans la plupart des choses. Rendez grâce dans les choses qui vous arrivent, qui vous plaisent. C'est ça? Rendez grâce en quoi? Car c'est à votre égard, quoi? En Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, doit-on vraiment rendre grâce en toutes choses? Par exemple, si quelqu'un fait quelque chose de très mal et des conséquences douloureuses lui arrivent, doit-il rendre grâce? Il y a une raison pour laquelle nous devons rendre grâce en toutes choses. C'est quoi ici? Alléluia. Parce que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tout ce qui arrive aux humains est la volonté de Dieu? C'est là où le Saint-Esprit me rappelle, il dit, hey, réveille-toi. C'est une épître adressée aux chrétiens. N'est-ce pas? On ne peut pas dire à quelqu'un qui n'est pas en Christ de rendre grâce en toutes choses. Je suis conforté par Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de qui? Pas tout le monde. Mais pas tout le monde. Alors, si j'aime Dieu et que je marche dans sa volonté, peu importe ce qui m'arrive, je dois rendre grâce. Alléluia. Écoutez, ce n'est pas une obligation religieuse. C'est une parole intelligente, une parole bien pesée, une parole sage. Pourquoi? Si tout ce qui m'arrive concourt à mon bien, raison de plus pour que je rende grâce en toutes choses. Rien ne peut m'arriver qui me soit défavorable. Absolument rien. Parce que j'aime Dieu. Je n'ai pas dit que tout ce qui m'arrive me fait plaisir. Mais je ne suis plus un enfant pour vivre selon les sens, selon les émotions. Tout ce qui m'arrive est pour mon bien. C'est suffisant pour que je rende grâce en toutes choses. S'il y a quelque chose qui va être fatal pour moi, cette chose n'arrivera pas. Impossible. C'est cette mentalité que nous devons capter et dans laquelle nous devons demeurer. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent rendre grâce en absolument toutes, mes amis. Je vous en supplie, acceptez ça. Car il fait concourir toutes choses pour notre bien. Absolument tout. J'aime ce que un père dans la foi expliquait une fois, c'était tellement magnifique, où il dit, peu importe vos erreurs dans le passé, une fois que vous entrez en Christ et que vous commencez à l'aimer, Dieu va tourner ses erreurs en votre bien. Bon, il n'y a que lui qui puisse le faire. Quand est-ce que Dieu a commencé à nous aimer? Quand nous avons cru en Christ? Non, il a commencé à nous aimer avant. Alors, dans l'espérance que nous l'aimerions un jour, il a déjà veillé sur nous, de telle sorte que s'il y a des fatalités qui nous arrivent dans le passé, il va déjà trier. Dans l'espérance que nous entrions en Christ un jour, s'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas
retourner en mon bien. Cette chose ne m'arrivera pas alors que je ne suis pas encore en Christ. Il faut être Dieu pour pouvoir faire ça. Alléluia. Rendez grâce en toutes choses. Amen. Amen. Colossiens chapitre 1 verset 12 est notre texte de base. Colossiens 1 verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Relisons-le à haute voix, 1, 2, 3. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Recommençons. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Une dernière fois. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Ici, il est question de rendre grâce du fait qu'il nous est rendu capable d'avoir part à l'héritage. Donc, avant d'aller là-bas, qu'est-ce qu'une action de grâce? Rendre grâce ou les actions de grâce, c'est toutes sortes d'expressions et d'actions pour montrer au Seigneur notre gratitude, notre reconnaissance pour les bienfaits que nous savons recevoir de lui par grâce et non par mérite. La différence entre rendre grâce et dire merci se trouve dans les actions qui accompagnent les paroles. Dans l'attitude, les actions qui accompagnent les paroles. Dire merci à Dieu, c'est bien. Lui rendre grâce, c'est mieux. Alléluia. Alléluia. Le principe spirituel des actions de grâce ne consiste pas en paroles seulement. Dans la Bible, personne n'a exprimé sa reconnaissance à Dieu simplement en paroles. Personne. Et même, personne n'a demandé pardon à Dieu simplement en parole. Il y a toujours un sacrifice qui accompagne. Et l'auteur des Épîtres aux Hébreux va plus loin. Il nous demande d'offrir au Seigneur des sacrifices, quoi? De louange. Les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Louer Dieu en parole, confesser son nom, la grandeur de son nom, comme nous l'avons chanté et dit ici, est simple. Mais quand ça devient un sacrifice, il faut t'asseoir pour réfléchir. Quand est-ce que dire que Dieu est grand devient un sacrifice? C'est quand tout te montre que c'est le contraire. Quand tout me dit que Dieu n'est pas grand, Dieu reste pour autant grand. Dieu ne se définit pas par mon expérience. Il était Dieu avant que je n'existe, il le sera après moi. Alléluia. Et nous sommes dans une assemblée des gens qui aiment la simplicité. Alléluia. La simplicité. Vous avez un pasteur qui aime la simplicité. Rendre veut dire quoi? Redonner ce qu'on a reçu. C'est une sorte de retour à l'envoyeur. Rendre grâce implique que je considère que ce que j'ai est une grâce et que je l'ai reçu de quelqu'un, alors je le lui rends. Ne sois jamais un terminus des grâces de Dieu. Jamais. Jamais. Il y a une autre expression similaire dans les Écritures qui dit rendre gloire
Alléluia. Rendre gloire, c'est la même idée. Lisons Psaume 86, verset 9. Psaume 86, verset 9. Merci. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendra quoi? Gloire à qui? À ton nom. Tous les chrétiens? Tous les chrétiens? Toutes les nations. Et ils feront quoi? Se prosterner et ils rendront gloire. Vous savez, dans l'histoire, il y avait ce qu'on appelle des royaumes dominants et des royaumes qui sont asservis. Quand un royaume plus important s'imposait quelque part, soit il écrasait complètement le royaume vaincu, soit il permettait à ce royaume de continuer à exister, mais en étant soumis au roi. Et dans l'histoire, on parle du roi et de son vassal. Dans des périodes bien précises, le roi assujetti devait venir avec des présents voir le roi qui est son souverain. Et chaque royaume asservi venait avec les éléments caractéristiques de son royaume, la gloire de son royaume. Le plus souvent, c'était des épices, des tissus spéciaux, n'est-ce pas? Des pierres précieuses, les richesses particulières de chaque royaume. La gloire de chaque royaume asservi devait être rendue au roi dominant. Un jour, toutes les nations se rendront compte que leur grandeur leur a été donnée par Jésus. Et viendront rendre gloire à son nom. C'est pourquoi je vous défie. Il n'y a pas un pays sur terre qui n'ait pas de gloire. On nous trompe en parlant des pays pauvres. Mais c'est dans ces pays pauvres qu'il y a la guerre. Pourquoi? Parce que dans ce coin-là où il y a la guerre, il y a de l'or. Il y a du pétrole. Il y a quelque chose de précieux. Donc on fait croire à la population qu'ils sont pauvres. Mais on vient puiser sa richesse. Et il n'y a pas un endroit qui ne soit pas marqué par la gloire de Dieu. Mais le problème, c'est que cette gloire n'est pas rendue à Dieu pour l'instant. Toute gloire finira par revenir au Créateur. Et celui qui rend gloire à Dieu ne peut en bénéficier, retenez ça très bien, il ne peut en bénéficier que dans la mesure où il le fait volontairement. S'il le fait par contrainte, il n'a aucune bénédiction. Parce que Dieu sait que dans son cœur, s'il lui avait laissé le choix, il ne l'aurait pas fait. Cette action ne touche Dieu que dans la mesure où elle est volontaire. Soit rendre grâce ou rendre gloire devient une bénédiction pour nous dans la mesure où c'est un acte volontaire, sous aucune contrainte que ce soit. Mais ce psaume parle d'un temps de contrainte. Un jour, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, mais ce ne sera pas de gré, ce sera de force. Et ils n'auront aucune bénédiction pour cela. Nous sommes bénis parce que nous le faisons de gré. Alléluia. Si tu es dans une position d'autorité, ne mets jamais personne sous une contrainte. Parce qu'ils n'auront aucune bénédiction à t'honorer, à te reconnaître. Je ne supporte pas que quelqu'un se sente redevable de moi.
Je ne le supporte pas. N'acceptez pas ça, d'accord? Mais on le verra à la fin. Être reconnaissant, même envers les hommes, c'est très bien. Mais c'est le cœur qui compte. L'attitude avec laquelle on le fait. C'est ça le plus important. Si quelqu'un te montre de la gratitude sans que cela vienne du cœur, c'est un flatteur. Tu es en danger. Souviens-toi du corbeau et du renard. Souviens-toi. Tout flatteur vit aux dépens de qui? Bon, on ne dit pas amen. Ce n'est pas un verset biblique. C'est une réalité statistique. Alléluia. Un jour, vous trouvez ça dans Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5, des 24 vieillards qui vont jeter leur couronne devant le Seigneur pour lui rendre la gloire. Et vous savez quoi? Au chapitre 5, la Bible montre que même toutes les créatures finiront par dire, tu es digne, c'est toi qui es digne. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous rendons gloire à Dieu. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as une gloire à rendre. Et tu as une grâce à rendre. Fais-le de bon cœur, afin que tu sois béni. Jésus nous a aidés en nous montrant que la pratique des actions de grâce a une dimension spirituelle réelle et puissante. C'est une clé puissante. Les actions de grâce ne laissent pas Dieu indifférent. Amen. Ça ne laisse pas Dieu indifférent. À 3 reprises, Jésus a pratiqué les actions de grâce. 2 fois pour multiplier le pain et 1 fois pour ressusciter un mort qui était enterré depuis 4 jours. Cela veut dire qu'il était mort depuis au moins 4 jours. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus nous apprend? Il n'y a rien de magique. Vous savez, la foi n'est pas de la magie. La foi repose sur des principes spirituels qui sont dans la parole, sous l'inspiration de l'Esprit. Il n'y a rien de magique. Alors que les disciples regardaient le peu qu'ils avaient comme quelque chose d'insignifiant face à la multitude, Jésus raisonnait autrement. Il disait, au moins nous avons quelque chose. Et il a pris ça, il a dit, merci Père, parce que c'est vrai que c'est peu, mais au moins nous avons quelque chose. On ne peut pas rendre grâce en l'air comme ça, non? On ne peut pas rendre grâce en l'air. Donc celui qui rend grâce voit le peu qui lui reste, alors que les autres minimisent ce peu-là. Amen. Rendre grâce est très important. Il te permet de regarder au peu qui te reste, plutôt qu'à l'immensité de ce que tu n'as pas. Il te permet de regarder à ce qui te reste, plutôt que de regarder à ce que tu as perdu. Alléluia. Il te permet de regarder à ce que Dieu peut faire, plutôt qu'à ce que tu ne peux pas faire. Ça fait la différence, n'est-ce pas? Donc, rendre grâce à Dieu. Écoutez, ça c'est quelque chose que j'ai découvert cette nuit. Rendre grâce à Dieu est d'abord un acte de foi. Qui est d'accord avec moi? Maintenant, rendre grâce à Dieu est le synonyme même de la foi. Je m'explique. Hébreux 11.1 dit quoi? Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Ça, c'est la définition de la foi, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu rends grâce avec le peu, d'accord? Tu as une ferme assurance de ce que Dieu va faire alors que tu ne le vois pas. Rendre grâce à Dieu n'est pas simplement un acte de foi. C'est l'expression de la foi elle-même. C'est un autre synonyme de la foi. L'action de grâce est une autre définition de la foi elle-même. Quelqu'un saisit ça? Regardez, il dit, on l'a chanté, Éphésiens 3, 20, 21, à celui qui peut faire, alléluia, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Comment? Par la puissance qui agit en nous. Quelle est cette puissance? C'est la puissance de la reconnaissance. Écoutez, le jour de la multiplication des pains, les disciples avaient besoin de quoi? D'une provision suffisante pour nourrir la foule. Dieu leur a donné quoi? Au-delà. Parce qu'il y a eu des restes. Marie et Marthe, quand Lazare était malade, elles avaient besoin de quoi? D'une guérison. Quand Jésus a utilisé l'action de grâce, Dieu leur a donné quoi? Une résurrection. La puissance qui agit en nous, c'est la reconnaissance. Quelle découverte! Donc un cœur qui manque de reconnaissance paralyse la puissance de l'esprit en lui. J'aime un proverbe africain qui dit, je vous l'ai déjà dit, vous vous en souvenez? Lorsqu'un chasseur qui a attrapé un gibier rend grâce à Dieu, il rend grâce à Dieu pourquoi? Pour le gibier qu'il a attrapé? Non, pour tous les gibiers qui restent dans la forêt. N'est-ce pas magnifique? Celui qui rend grâce regarde déjà l'avenir autrement. Celui qui dit merci s'arrête au présent. Et après avoir consommé le gibier, demain, voilà, plus rien. Mais celui qui rend grâce, il tient compte et du présent et d'un avenir glorieux. Alléluia! Ma première année à la fac, quand j'ai eu le bac, j'ai été allé faire des études dans une province, loin de la famille. C'était ma première fois de quitter les parents. Et mon père m'avait recommandé à un de ses collègues dans cette ville, une famille magnifique. Magnifique, une famille qui m'a accueilli. J'habitais la cité universitaire, mais j'avais pour ordre, venant de la maman, de ne pas passer un week-end sans aller manger une sauce faite par maman. Parce que vous savez, les étudiants, nous cuisinons nous-mêmes. Oh là là, qu'est-ce que nous nous faisions du tort. Alors la dame avait senti que de par mon éducation, il était question de ne pas embêter les gens entre guillemets. Après m'avoir observé pendant quelques semaines, elle m'a donné un ordre. J'ai reçu ordre de ne pas passer un week-end sans aller manger la sauce de maman. C'était ça son expression. Un ordre très très avantageux. Et j'étais tellement bien traité qu'à chaque fois que je rentrais à Kinshasa, je revenais avec les cadeaux. Je vous ai déjà raconté ça. Quelque chose s'est passé. La dame était en train de m'apprendre des choses. Le récipient avec lequel j'emmenais le cadeau était rempli par les vivres. Souvent, j'emmenais des choses qu'on ne trouvait pas parce que c'était dans une province, vous savez, il y a des choses qu'on ne trouve qu'en ville. Je savais ce que les enfants aimaient. C'était des petites choses qu'on ne trouvait pas là-bas. C'est ce que j'emmenais. Quand je l'emmenais dans un sachet, elle disait merci et avant de rentrer, elle remplissait mon sachet de vivres. Le jour où j'ai emmené une petite valise, elle a rempli ma petite valise de vivres. Et elle m'a dit, tu ferais mieux d'emmener un plus grand récipient. Et donc, je rendais la reconnaissance, n'est-ce pas?
cette reconnaissance me revenait en boomerang, en quelque chose de plus important. Dieu est comme ça. Vous savez que Dieu n'est débiteur de personne. Dieu ne sera jamais le dernier à recevoir. Donc si tu veux recevoir plus de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, ça dépend de nous. Alléluia. C'est merveilleux. Extraordinaire. Amen. Ça nous pousse à aimer, lui rendre grâce, n'est-ce pas? Ok. Mais nous, ce matin, nous ne parlons pas des actions de grâce en général. Ok? Nous parlons des actions de grâce que rendent les héritiers. Colossiens 1:12. Rendez grâce au Père de vous avoir rendu capable, n'est-ce pas, de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Lisons Luc 15, versets 11 à 13. Luc 15, 11 à 13. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part. Vous voyez, le mot part est là. La part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Donc il a donné aussi à l'autre, à l'aîné, qui n'avait pas demandé. Et l'aîné n'a pas refusé. On ferme la parenthèse. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est une réalité puissante ici, d'un enfant qui a reçu l'héritage sans recevoir la capacité d'y prendre part. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Recevoir l'héritage, c'est facile. Mais y prendre part, c'est autre chose. Et c'est sur ce détail précis que nous allons rendre grâce. Pas du fait d'avoir reçu, mais de ce que, avec cet héritage, nous avons reçu la capacité d'y prendre part. Amen. Alors que l'autre a reçu et il a dissipé. Vous connaissez l'histoire. Alors, l'idée de cette capacité, allons dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6. J'étais en formation pastorale dernièrement et le pasteur qui nous formait, l'un des cours que nous avons reçus, et il nous a révélé certains secrets pour que l'Église grandisse. L'un de ces secrets, c'est ce que je suis en train de faire. Il a remarqué, après ses 40 ans de ministère, un jour le Saint-Esprit lui a parlé. Il a dit, regarde l'Église. Il y a 2 audiences dans chaque église. Ceux qui sont toujours là le dimanche, mais qui ne sont pas intéressés par les réunions en semaine. N'est-ce pas? Et le Seigneur lui a dit, mais en règle générale, les chrétiens les plus mûrs ne se limitent pas au dimanche. Ils viennent aussi en semaine. Et il lui a posé la question, entre l'audience du dimanche et l'audience du mercredi, qui a le plus besoin d'être enseigné? Répondez. Les gens du dimanche, parce qu'ils ne sont pas très mûrs. Et le Saint-Esprit lui a dit, regarde l'Église. L'Église enseigne en semaine et prêche le dimanche. En fait, ceux qui ont besoin d'enseignement ne le reçoivent jamais. Et le Saint-Esprit lui a dit, inverse ça. Et c'est là l'une des clés de son ministère. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, si tu fuis le pépé, je t'attrape le dimanche. Je t'ai eu. Ouais, les expériences des aînés, ça nous aide. Alors, il dit, il nous a aussi rendus capables, vous voyez le mot, d'être ministres d'une nouvelle
alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Paul est en train de dire, je ne suis pas ministre de la nouvelle alliance par moi-même. Ce n'est pas parce que je l'ai décidé, mais Dieu m'en a rendu capable. Alléluia. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, n'importe où. Vous entendez? N'importe où, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour Dieu, nous le sommes. Aux uns, une odeur de mort parce qu'ils ne connaissent pas, hein? Donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. C'est le même mot, capable. Qui peut se lever un matin et dire, j'ai fait ça, plus ça, plus ça, c'est pourquoi je suis pour Dieu la bonne odeur de Christ? Qui peut dire que je suis capable de triompher toujours en toutes choses? Qui? Personne. Qui est suffisant pour ces choses? Qui est capable d'être comme ça? C'est Dieu qui le fait, n'est-ce pas? Et c'est le même mot qui revient. Il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. L'expression « il nous a rendus capables » veut dire « il nous a rendus suffisants, adéquats, appropriés, ok, matures, responsables, dignes. C'est ce que nous allons peut-être le mieux réaliser. Dieu ne veut pas simplement te donner cet héritage glorieux, mais il veut t'en rendre digne. Et cette dignité vient de lui-même. Et à cause de cela, tu en feras bon usage par sa grâce. Amen. Alléluia. Un verset à retenir au-delà de Jean 3, 16, n'est-ce pas? Rendez grâce au Père de vous avoir rendu capable, digne, suffisant, de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Question. Dieu, notre Père, selon Colossiens 1, 12, nous a rendus capables de quoi? J'ai posé une question, soyez polis. Dieu, notre Père, nous a rendus capables de quoi? Dieu, notre Père, nous a rendus capables. Ok. Supposons que quelqu'un vive dans les ténèbres. Est-ce qu'il pourra prendre part à cet héritage? Supposons que quelqu'un ne vive pas dans la sainteté. Pourra-t-il prendre part à l'héritage? Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Le fait d'être enfants de Dieu, n'est-ce pas, fait de nous des héritiers. N'est-ce pas? Mais il ne parle pas de ça. Il parle d'être rendu capable d'y prendre part. La nouvelle naissance suffit pour recevoir l'héritage. Mais la négligence de la sainteté et de la vie dans la lumière nous disqualifie du fait d'y prendre part. Pas de le recevoir, mais d'en jouir. Amen. Alléluia. Si vous étiez à la place de Dieu et que vous étiez notre Père, quelle serait votre première préoccupation envers vos enfants? La toute première préoccupation serait de les rendre saints. Pas vrai?
La deuxième préoccupation serait quoi? De les garder dans la lumière. Ça s'appelle l'éducation, la formation, la préparation. Parce que tout ce que papa a est automatiquement pour ses enfants. Alléluia. Alléluia. Léguer est facile. Mais la responsabilité d'un père ne se limite pas à accumuler des richesses et à les léguer à ses enfants. La responsabilité d'un père consiste à les préparer à s'en montrer dignes et à la conserver, voire même à multiplier pour la 3e génération. Et ainsi de suite. Alléluia. Papa Karambiri racontait dernièrement comment, quand eux ils ont eu le bac, lui il venait du village, et il y avait des enfants, des hommes riches de l'époque. Déjà dans l'apparence, il y avait une différence, n'est-ce pas? Ils portaient les meilleurs habits, ils avaient les meilleurs équipements, ainsi de suite. Et Papa Karambiri dit, 40 ans plus tard, les enfants des riches sont très pauvres. Et les enfants des pauvres sont maintenant en train de régner au Burkina. Il ne suffit pas de recevoir. Il ne suffit pas, entre guillemets, d'être bien né, d'être né dans une bonne famille. La préoccupation de chaque père ne se limite pas dans le fait d'accumuler et de léguer. Et aujourd'hui, certains enfants ont commis l'erreur de mépriser leurs parents qui n'avaient pas beaucoup de biens matériels, mais qui leur ont légué un héritage moral et spirituel conséquent. Ils ont négligé ça. Alors que certains parents ont légué du matériel, mais avec un vide de valeur morale et spirituelle. C'est une affaire de génération. Et la vérité se voit après une génération. Alléluia. Donc, quand tu souffres d'être impatient, de dire, mais toutes ces promesses, pourquoi je suis comme ça? Parce que Dieu veut d'abord te rendre capable. Ce qu'il a est à toi. Il n'y a aucun doute à cela. Et d'ailleurs, il peut te les donner maintenant. Mais le fait de recevoir n'est pas le plus important. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un veut prendre patience et laisser Dieu continuer à le travailler. Continuer à le former. Maintenant, regardez. La Bible dit que Dieu est lumière, n'est-ce pas? Il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean 1, verset 5. Dieu, lui-même, il est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Alléluia. Et Jean 1 dit, au commencement était la parole. Suivez ça très bien. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jusque-là, c'est l'histoire de Dieu. Et après, il dit, en elle était la vie. Et cette vie, la vie était quoi? La lumière des hommes. Et finalement, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Verset 12, à ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, pas il, mais elle a donné le pouvoir, n'est-ce pas, de devenir enfant de Dieu. Nous savons qu'en verset 14 dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc nous savons que la parole c'est Jésus. D'accord? Mais on dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle l'a donné. Nous savons que Jésus n'était pas une fille. N'est-ce pas? Jésus n'était pas une fille.
Donc il faut remonter dans le chapitre pour voir quel est l'élément féminin auquel on fait allusion, qui porte un nom, n'est-ce pas? Et qui fait que quand on reçoit cet élément féminin et qu'on croit au nom de cet élément féminin, nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu, sachant que si Dieu est lumière, tel Père, tel Fils, si nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous recevons par conséquent le pouvoir de devenir lumière. Et que c'est cet élément féminin, cet élément féminin, c'est la parole 7. Mais c'est la parole dans laquelle elle était la vie. Et c'est la vie de la parole qui éclaire les hommes. Donc cet élément féminin, c'est la lumière qui jaillit de la vie de la parole. C'est pour ça qu'il ne suffit pas de lire pour recevoir le pouvoir. Vous comprenez? Il faut découvrir la vie qui est ici. Et là, le Saint-Esprit entre en action parce que Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et quand le Saint-Esprit te connecte à la vie de la parole, tu es éclairé. Et si tu reçois cette lumière et que tu crois au nom de la lumière, voilà, c'est là que ça devient étrange. Le nom de la lumière. Est-ce que la lumière a un nom? Jésus dit, oui, lisez Jean 8. Je suis la lumière du monde. Le nom de la lumière, c'est je suis la lumière du monde. Alléluia. Alléluia. Jean 8, 12, pour ceux qui veulent. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est Jean 9, 5. Jean 9, 5. Jean 9, 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais vous savez, non? Dieu a-t-il réellement dit? C'est dans le réellement là. Il dit, Jésus a déjà dit dans Jean 8, 12 qu'il est la lumière du monde. Ici, le message, ce n'est pas simplement qu'il est la lumière du monde, Seigneur, on le sait. Mais le message ici, c'est pendant. Question, et après? Quelqu'un me suit? Et après? Il dit après, c'est à vous de jouer le rôle. J'ai vu l'esprit s'ouvrir dans certaines personnes. Vous voyez, votre esprit s'est ouvert, n'est-ce pas? Jésus n'est plus dans le monde. Vous le savez, non? Écoutez, si Jésus était ici à Casablanca, il allait éclairer les gens. Mais il n'est plus à Casablanca. Qui va le faire? Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous me suivez toujours? Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Après, il donne deux images. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Commençons par la dernière. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Il est lumière, nous sommes lumière. Alléluia. Il est le Père des lumières. Jacques 1, 17. Nous sommes ses enfants, donc nous sommes les lumières. Amen. C'est à nous d'éclairer le monde. Mais Dieu dit, écoute, je vous ai dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Donc si je vous ai allumé, moi aussi je ne veux pas que vous soyez cachés. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc ça suffit pour que Dieu fasse que nous devenions remarquables. Vous entendez? Chacun d'entre nous doit devenir remarquable. Alléluia. Remarquable. Et en tant qu'assemblée, nous devons devenir remarquables. Il faut un bâtiment glorieux qui ne laisse personne indifférent. Un tel bâtiment que dès que tu atterris à l'aéroport Mohamed V, si tu dis je cherche une église à Casablanca, tous les taximens savent où c'est. Parce que c'est visible. Mais ça là,
Combien de gens m'ont dit, oh, je ne savais pas qu'il y avait une église ici. Ça me fait mal. Vous voyez l'astuce? L'ennemi ne veut pas que nous soyons remarquables. Alors, comment Dieu résout ce problème? Avant la lumière, il parle de la sainteté. Il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage de qui? Des saints ou dans la lumière. Il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage de qui? Des saints ou dans la lumière. Donc, Dieu en tant que Père est très concerné par le fait de nous rendre capables d'abord d'être saints. Et ensuite, par le fait de nous garder dans la lumière. Parce que la sainteté, c'est quoi? Être saint veut dire quoi? Être irréprochable, c'est ça? Sans péché. Hein? C'est ça? Oui, c'est ça. En Christ, nous sommes irréprochables, irrépréhensibles devant Dieu, grâce au sang de Jésus. Si nous sommes en communion avec lui, son sang nous purifie de tout péché. Mais être saint, le mot veut dire être mis à part pour Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être réservé pour Dieu. Ok? C'est comme des vases. On dit, ça c'est le vase du grand frère. Ça c'est le vase de papa. Ça c'est le vase, il y aura la fête. Hein? Ça c'est le vase de monsieur l'ami. Ça c'est le vase du roi. Et il doit être comment? C'est un vase qui se distingue. Être saint veut littéralement dire être distingué. On ne peut pas te confondre avec la masse. Ok? Et donc quand il te distingue comme ça, après il allume sa lumière, tout le monde doit voir. Tout le monde doit voir. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la sainteté, nous l'avons reçue par grâce, n'est-ce pas? Demeurer saint. Ok? Pour demeurer saint, tu as besoin d'en être rendu capable. Ne commets pas l'erreur, ok, de chercher à être saint par tes propres forces. Tu finiras par te fatiguer. Laisse Dieu te rendre capable. Ne commets pas l'erreur, ok, de demeurer dans la lumière par tes propres forces. Laisse Dieu t'en rendre capable. Quand j'étais plus jeune, j'ai lutté avec un péché et ça me mettait vraiment mal à l'aise. Et ça me mettait dans un cycle de pardon Seigneur, je ne recommencerai plus. Ah pardon Seigneur, j'ai recommencé, mais je te promets que je ne recommencerai plus. Ah pardon Seigneur, j'ai encore recommencé, je te promets que je ne recommencerai plus. Ah pardon Seigneur, je ne sais plus si je dois te promettre que je ne recommencerai plus. Et finalement, impossible de dire pardon. Mais en même temps, j'ai besoin de lui. Et je sais que je ne peux plus m'approcher. Cercle vicieux. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, délivre-moi de ça. Et c'est fini. Je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas prié comme ça depuis tout ce temps? Vous ne savez pas ce qui vous convient de demander dans la prière. Il me dit, parce que tu étais devenu un expert de la prière et tu ne comptais plus sur le Saint-Esprit pour faire la prière qui convient. Écoutez-moi, essaye ça, tu vas voir. Essaye ça. Quand la tentation t'arrive, tu dis, Saint-Esprit, rends-moi capable de surmonter ça. Tu ne te souviendras même plus de ce qui se passait. Le soir, tu auras
tu te rendras compte simplement que tu es en paix. Jésus a été tenté en toutes choses, vous le savez, non? Et la suite dit quoi? Sans commettre de péché. Amen. Si Satan l'a tenté, c'est que dans son humanité, il pouvait tomber. Mais Jésus n'aurait jamais pu tomber. Pourquoi? Parce qu'il est né sans péché. Adam aussi était né sans péché. Vous ne le saviez pas? Il n'est pas né d'un homme. Adam aussi n'était pas né d'un homme. Mais entre Jésus et Adam, quel était le secret de Jésus? On le voit, Dieu fait des choses pour nous montrer quel était le passé de cet homme. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert où il fut tenté. Dieu a fait ça pour nous montrer quelle était la force de Jésus. Quand il a été tenté en toutes choses, ce n'est pas à partir du moment où il a été présenté, depuis sa naissance. Il n'a jamais péché depuis sa naissance. Il prenait appui sur le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te rende capable d'être saint. Que le Saint-Esprit te rende capable de demeurer dans la lumière. Alléluia. Dieu est passionné par la capacité qu'il veut nous donner de prendre part à l'héritage, beaucoup plus par l'héritage qu'il veut nous donner. J'ai dit quoi? Ça se dilate. J'ai dit quoi? Par la capacité qu'il veut nous donner de prendre part à l'héritage plutôt qu'à l'héritage qu'il veut nous donner. Franchement, si tu as quelque chose d'important à donner à quelqu'un et que tu sais qu'il va le bazarder la minute d'après, tu vas lui donner? Voici un sujet pour lequel je veux que nous rendions grâce ce matin. Sur cette capacité surnaturelle que Dieu t'a donnée. De telle sorte que chaque denier qui tombera dans tes mains va porter du fruit. Et va glorifier Dieu. Va se multiplier et tu viendras rendre grâce. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Nous allons terminer par un secret. Galates chapitre 3, verset 29. Si vous venez tous le mercredi, alors on répondra à prêcher le dimanche. Si beaucoup fuient le mercredi, alors on enseignera le dimanche. Alléluia, alléluia. Le Seigneur te parle. Galates 3, 29. Ce qui m'importe, ce n'est pas de prêcher. Ce qui m'importe, c'est de vous ouvrir l'esprit pour que vous ayez des clés pour savoir comment avancer. Dès à partir de 15 heures. Parce que la vraie vie, c'est quand? C'est quand on sort d'ici. Ça, c'est un atelier, c'est un lieu d'entraînement. On ne gagne jamais la coupe au lieu d'entraînement. Jamais. Vous le savez, non? La vérité, c'est sur le terrain de la vie. Galates 3, 29. Et si vous êtes à Christ, ok, vous êtes donc la postérité, héritier. Si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier. Donc on est héritier comment? On est héritier comment? On est héritier comment? Parcourez la Bible. Vous allez voir que la Bible est pleine des promesses. D'accord? Plusieurs. Mais ici, on parle de la promesse. Quelle est la valeur de cette phrase héritier selon la promesse? Et quelle est cette fameuse promesse? Acte 2, 38 à 39. Acte 2, 38 à 39. Pierre leur dit, répentez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Car tes yeux se sont ouverts? Quelle est la promesse? Et quoi? Le don du Saint-Esprit. Ouais, la personne cachée dont Dieu se sert pour nous rendre capables de tout ce que nous avons vu, c'est qui? Voici pourquoi la vie de chrétien est faible. Voici pourquoi c'est récurrent dans l'église de voir que les gens sont fidèles tant qu'ils sont encore dans la basse classe ou dans la classe moyenne. Quand Dieu les distingue, ils n'ont plus le temps pour les choses de Dieu. Parce qu'ils ont eu accès à l'héritage, mais ils n'ont pas eu accès à la capacité d'y prendre part. L'accès, c'est Christ qui nous le donne. Et la capacité, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu veut que nous soyons héritiers selon la promesse. Vous m'entendez? Vous m'entendez? La difficulté avec le Saint-Esprit, c'est qu'il est tellement discret que tu dois le chercher. Pourtant, il est présent partout. La première manifestation de Dieu dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord? La terre était informe et vide. Maintenant sur la terre. Et quoi? Et qui? L'Esprit se mouve. C'est subtil. Difficile de réaliser que le Saint-Esprit est toujours au premier plan. Écoute, Jésus dit, quand le consolateur sera venu, il vous convaincra de péché. Le jour où tu as cru en Jésus, qu'est-ce que tu as rencontré le premier? Le Saint-Esprit. Qui t'a fait réaliser que le salaire du péché, c'est la mort? C'est le Saint-Esprit. Il est intervenu avant Christ. Il t'a convaincu de péché et il t'a poussé vers Christ. Vous m'entendez? Il est tellement discret. Et Jésus nous l'a bien dit. Quand il sera venu, il ne parlera pas de lui-même. Mais le Saint-Esprit est comme ça. Ça ne veut pas dire que nous avons le droit de l'ignorer. Ok? Si une autorité vient ici, une autorité bien éduquée va aller s'asseoir derrière. Ça ne veut pas dire qu'il doit rester là-bas. C'est nous qui allons le prendre, la prendre et la mettre devant. C'est comme ça le Saint-Esprit. Et j'entends les gens dire, la parole d'abord, la parole d'abord. Ah bon? Toute écriture est inspirée de qui? La parole pour laquelle vous vous vantez, qui l'a inspirée? Et vous l'a inspiré et vous le mettez de côté, vous dites la parole d'abord. Comment est-ce que les hommes ont fait pour parler de la part de Dieu? C'est poussé par l'Esprit. Donc arrête-moi ton affaire de la parole d'abord. Parce que sans lui, tu ne peux rien comprendre. D'ailleurs, sans lui, on n'aurait même pas la Bible. Ça suffit pour que je le reconnaisse en premier lieu. Mais après, il me dit, mon fils, si tu veux me connaître, je m'explique dans les Écritures. Afin que tu ne tombes pas dans les spéculations. J'ai dit, ok, d'accord. Mais je le reconnais, je reconnais sa présence. Le Saint-Esprit est toujours au premier plan. Toujours au premier plan. Toujours au premier plan. Même la manne dans le désert, il y avait d'abord la rosée. Même pour les guider Dieu, il y avait d'abord la nuée. Vous voyez notre problème? Notre problème, pourquoi on n'expérimente pas ce glorieux héritage? C'est parce qu'on ignore celui qui a la clé, celui qui a le code et celui qui connaît le but de ce cadeau. Il est le seul, le Saint-Esprit.
Personne d'autre ne sonde le Père, si ce n'est lui. Je veux dire quelque chose qui peut étonner quelqu'un. Jésus a osé dire, le Fils de l'homme ne connaît ni le jour. Le Saint-Esprit ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. La Bible dit, il sonde les profondeurs de Dieu. Parce que Jésus, c'est Dieu qui s'est mis du côté des hommes. Il a abandonné certains privilèges de la divinité par amour pour nous. Mais non, pas le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu en nous pour nous aider à vivre la vie divine. C'est dans cette seule condition. C'est pourquoi Jésus dit, tu pèches contre le Père, contre le Fils, tu seras pardonné. Blasphème contre l'Esprit, tu ne seras jamais pardonné. Galates chapitre 4, à partir du verset 1. Ça nous donne l'explication, les prémices de l'explication qui nous montre pourquoi on ne prend pas part à l'héritage. L'explication, voici l'explication. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Arrêtons-nous là. Si nous lisons ça, nous disons, le problème ici c'est l'immaturité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais c'est quoi l'immaturité spirituelle? Verset 2, continuons, jusqu'au verset 7. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Lequel? Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie. Ainsi donc, tu n'es plus mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi... La clé, c'est quoi? La maturité, n'est-ce pas? Comment? Par l'esprit que Dieu a envoyé dans nos cœurs. Qui est dit encore plus clairement dans Romains 8, 14. Or, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils de Dieu. Donc, la vraie capacité là, c'est d'arriver à un point où tu sais comment le Saint-Esprit te conduit. C'est là où les vraies choses commencent. Vous avez suivi? Parce que Christ nous donne accès à l'héritage. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'y prendre part. Dieu ne peut pas faire confiance jusqu'à un certain point à un enfant qui n'est pas conduit par l'Esprit. N'est-ce pas simple? N'est-ce pas simple que soit on marche selon la chair, soit on marche selon l'Esprit? N'est-ce pas? Et comment on fait pour ne pas accomplir les désirs de la chair? Comment on fait? Marcher selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5,16. L'enfant de Dieu n'est pas appelé à lutter contre les désirs de la chair. Il est simplement appelé à suivre le Saint-Esprit. Évidemment que dans la direction où le Saint-Esprit le conduit, il n'y a pas les échecs de la chair. Tout simplement. Donc la meilleure des choses qu'un pasteur puisse apprendre à l'église, c'est comment marcher selon l'Esprit. Et pour qu'il le fasse, il faut qu'il le sache lui-même d'abord. Il est le secret. D'accord?
Il est le secret. Admettons que tu attendes la bourse de tes parents et à la fin du mois, ton téléphone sonne. Allô, bonjour mon fils ou ma fille, comment ça va? Tu vas bien? Voilà, je viens de faire un virement à Western Union. Pop, ça coupe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Est-ce que tu as l'argent, oui ou non? Est-ce que tu as cet argent, oui ou non? Hein? Pardon? Vous êtes soudainement réveillé là, hein? C'est étrange. Est-ce que tu as l'argent, oui ou non? Bon, je vais poser une autre question. Est-ce que l'argent est toujours chez ton père? L'argent n'est plus chez ton père. Il a déposé à Western Union. Ou bien à MoneyGram. Comme ça, je vais faire la pub de tout le monde. MoneyGram ou à Fakash et comme ça. On ne m'a pas payé pour faire la pub. L'argent n'est plus chez lui. Maintenant, est-ce que cette banque, est-ce que dans la caisse de cette banque, la banque dit c'est mon argent? C'est à qui? Vous voyez combien c'est étrange. Dans les mains de papa, il n'y en a plus. Dans la caisse là où on se trouve, ça se trouve et dit c'est pas à nous. D'accord? Mais l'héritier non plus ne l'a pas. Qu'est-ce qui lui manque? Le code. Et pourquoi l'héritier n'a pas eu le code? Parce que quoi? La communication s'est coupée. La grâce de Dieu. L'amour du Fils est quoi? Alors, qu'est-ce que l'enfant doit faire? Il doit rappeler papa. Bon, je sais que toi, tu attendras qu'il te rappelle. Il doit rétablir la communication. Vous savez, écoutez-moi, c'est une image, mais c'est important. C'est important, je le sens dans mon cœur. Vous savez que Dieu ne peut pas manquer de crédit. Et qu'il ne peut pas avoir de problème de réseau. Si la communication s'est coupée, le problème se trouve où? De notre côté. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a crédité tout ce qu'il faut à la croix. Pour tout le monde. Il attend que quelqu'un par la foi devienne son enfant. Parce que l'héritage, c'est pour les enfants. Ok? Donc quand on est de nouveau, on ajoute notre nom sur la liste des héritiers. Mais l'héritier doit connaître le code, la clé, et par-dessus tout, le but pour lequel on lui a envoyé ce western. Parce que ça arrive malheureusement ici. Mon fils, ça c'est pour les frais de scolarité. Tu attends mon fils, écoute, je n'ai pas eu assez, je veux t'envoyer pour ton loyer après. Mais comme tu dois passer l'examen, paye d'abord l'école. Tu as entendu mon fils, c'est pourquoi? Oui papa, c'est pour l'école. Quand il raccroche, l'enfant va au McDo. Vous voyez? Le but.
Dieu observe notre relation avec le Saint-Esprit. Et il dit, ah, ils ne sont pas encore capables. Ils ne sont pas encore capables. Comment tu sais, papa? Regarde sa relation avec le Saint-Esprit. Écoutez-moi. Si Dieu lui-même, avant d'envoyer Jésus sur la mission, a attendu qu'il soit rempli du Saint-Esprit, que pensez-vous qu'il va faire de nous? Jésus qui était irréprochable, qui croissait en sagesse, qui était sans péché, toutes ces qualités réunies n'ont pas fait bouger Dieu jusqu'à ce qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Que pensez-vous que Dieu va faire avec nous? Le don du Saint-Esprit est le cadeau au-dessus de tout. C'est la grâce suprême. C'est la grâce suprême. Dimanche prochain, je vais vous montrer comment le Saint-Esprit nous aide à prendre part à cet héritage. Impossible de se passer de lui. C'est pour ça que la plupart des chrétiens n'ont que des slogans. Nous sommes la tête et non la queue. Je sais qui je suis. Oui, oui. Mais ça reste un chant. Celui qui va transformer ça en réalité, le seul, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fait pas de nous des héritiers. Lisez la Bible. Écoutez le message du premier culte. Christ suffit déjà pour qu'on soit des héritiers. Mais pour prendre part, mon ami, si tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu as déterminé ta limite. Le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui, l'agent caché, qui nous rend capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Tellement de versets dans la Bible. C'est lui l'agent caché. À ne jamais négliger. C'est la personne que nous devons honorer par-dessus tout. Tu es en Christ, tu es déjà le temple du Saint-Esprit. Il habite en toi. D'accord? D'accord? C'est comme à partager la maison avec quelqu'un que tu ne connais pas, avec qui tu ne communies pas. Nous avons l'avantage d'avoir été étudiants ici. On vit avec des colocataires. Certains, on ne se parle même pas, n'est-ce pas? J'ai vu même dans le ministère quelque chose que je trouve dramatique. Des parents qui ne connaissent pas leurs enfants. L'enfant qui est né dans ses mains, qui l'a fait grandir. Elle me vient à l'esprit l'histoire d'un enfant. Elle avait 16 ans. Elle était la fierté de son père. Dans l'église d'où je viens. Le papa ne jurait que par elle. Et le papa faisait tellement l'éloge de sa fille que la fille a failli se suicider. Et nous, dans l'évangélisation, je me suis retrouvé, cette situation s'est retrouvée dans mes mains à cause de l'évangélisation. Comment un enfant aussi aimé de ses parents, qui est né dans l'église, peut chercher à se suicider? Et elle nous a raconté ce qu'elle a fait. Son père ne pouvait même pas se douter du centième que cet enfant avait fait. Le centième. Quelqu'un habite en toi en permanence. Et elle souffre que tu ne le connaisses pas. Et me dit, dis-leur que leur ignorance me fait mal. Tu imagines, tu as reçu quelqu'un chez toi, tu ne lui dis même pas bonjour. Tu ne le calcules pas. Qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Va-t'en. Mais il sait que s'il s'en va, tu vas en enfer. C'est pour ça qu'il reste. Pour ton éternité.
Mais il est concerné aussi par ta vie maintenant. L'éternité, c'est bon. Mais regarde comment tu luttes. Si seulement tu pouvais le reconnaître. Il connaît le chemin. Il connaît le chemin. D'accord? D'accord? Écoute, le Saint-Esprit n'est pas un vent qui fait tomber les gens. Il n'est pas un feu qui fait sentir les choses. Il fait tout ça après. Il est une personne à reconnaître d'abord. Vous savez que Jésus est monté au ciel physiquement. On l'a vu, n'est-ce pas? Donc, Jésus n'est pas sur terre. Et la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Donc, le Père n'est pas sur terre. Et Jésus nous a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc, le Père est aux cieux. Jésus est monté aux cieux. Et quand Jésus est monté, le Saint-Esprit est descendu. Celui qui est ici, c'est le Saint-Esprit. Et si nous avons en nous la présence du Père et du Fils, c'est par le Saint-Esprit. Il est comme le Wi-Fi, comme le Bluetooth. D'accord? Qui te permet de capter le message. Mais l'émetteur n'est pas ici, il est ailleurs. Mais il y a un réseau invisible qui crée une connexion. Le Saint-Esprit est comme ça. Nous sommes mieux placés pour comprendre le Saint-Esprit, nous les gens des temps de la fin. Et il veut qu'on le reconnaisse. Alléluia. Donc je ne peux pas aller plus loin, mais tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Tu sais qu'il habite en toi. Reconnais sa présence par la foi. C'est la première base, avant qu'on aille plus loin. Il était là. C'est pour ça que tu as été convaincu du péché. Il a inspiré la Bible. C'est pour ça que tu as la Bible. C'est toujours lui qui commence. Donc on peut simplement lui rendre grâce pour les Saintes Écritures. On peut lui rendre grâce pour le salut. N'est-ce pas? Et on peut lui rendre grâce parce qu'il habite en nous. On peut commencer par là, n'est-ce pas? Et prendre la résolution de penser à lui constamment, chaque jour. Hein? Donne-toi des rappels pour te dire à toi-même, hey, sois conscient que le Saint-Esprit est en toi. C'est tout. Ça commence comme ça. Moi, j'ai commencé comme ça. C'est ce que je fais avec vous. J'ai commencé comme ça. Et après, on le connaît de mieux en mieux. Et il nous aide de plus en plus. Rendons-lui grâce. Rendons grâce au Saint-Esprit pour le salut. Rendons grâce au Saint-Esprit pour les Saintes Écritures. Rendons grâce au Saint-Esprit pour sa présence en nous, d'avoir fait de nous ce temple. Rendons-lui grâce. Ô Saint-Esprit, je t'aime. Tu as ouvert nos yeux. Tu as ouvert nos yeux. Tu as ouvert nos yeux. Parce que tu veux agir en nous. Saint-Esprit, je te remercie parce que si mon frère est ici, si ma soeur est ici, je vois ta main derrière leur présence. Si nous aimons Jésus aujourd'hui, c'est grâce à toi. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est poussé par toi. C'est toi qui as fait ça. Merci pour les Saintes Écritures qui ont été combattues pendant des siècles. Mais tu es le plus fort et nous avons la Bible aujourd'hui. Merci d'avoir fait de nous ton temple. Je suis ton temple et je te rends grâce. Je reconnais ta présence. Je t'honore, je t'honore, je t'honore. Tu es l'auteur de l'Église. L'Église a commencé à la Pentecôte. Là encore, c'est grâce à toi. Là encore, c'est grâce à toi. Là encore, c'est grâce à toi. Sois honoré dans l'Église.
Sois honoré sur ton Église dans cette nation. Sois honoré dans cette assemblée. Sois honoré dans chaque vie qui est ton temple ici ce matin. Sois honoré, sois honoré, sois honoré. Sois honoré. Nous honorons ta présence. Nous reconnaissons ta présence. Nous savons que c'est une grâce. Que d'être ton temple, d'avoir ta présence en nous, c'est une grâce. Merci, merci, merci Saint-Esprit. Sois honoré, sois honoré, sois honoré. Sois honoré, Saint-Esprit, sois honoré. Sois honoré, sois honoré. Nous te rendons grâce pour ta présence. Nous te bénissons, nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'aimons. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Nous t'aimons, nous t'aimons. Chantez ça en sourdine, en sourdine. Tu es le temple du Saint-Esprit. L'ignorance de ta présence, de sa présence, a fait qu'il y a certaines ces négligences dans ta vie. Ces choses approximatives. Cette négligence de la sainteté et de la lumière est due à l'ignorance de la présence du Saint-Esprit. Alors il veut que tu mettes de l'ordre toi-même, mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans la maison de ta vie qui ne t'appartient plus, mais qui appartient au Saint-Esprit. Mets de l'ordre. Mets de l'ordre. Mets de l'ordre. Mets de l'ordre. Combien de choses nous ne ferions pas si certaines personnes étaient là. Mais le Saint-Esprit est toujours là. Imagine si tu es conscient de sa présence constamment. Imagine combien de choses que tu abandonnerais simplement parce que tu sais qu'il est là. Mets de l'ordre, mets de l'ordre. Parce que s'il a été patient jusque-là, c'est par amour pour toi et à cause de l'éternité. Mais il veut te faire avancer. Mets de l'ordre. Mets de l'ordre toi-même. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Et mets de l'ordre. Prends des résolutions. Mets de l'ordre. Mets de l'ordre. Mets de l'ordre dans ton cœur. Mets de l'ordre dans tes pensées. Mets de l'ordre dans ton âme. Mets de l'ordre dans ton corps. Mets de l'ordre là où tu vis. Parce que quelqu'un de très important est toujours là. Le Saint-Esprit. Seigneur, tu ne fais que commencer. Et nous te prions de nous amener plus loin. Et de nous préparer à une nouvelle vie, une nouvelle relation, une nouvelle communion avec toi, en tant que peuple, en tant qu'assemblée. Car nous voulons prendre part à cet héritage. Nous voulons y prendre part, Seigneur. Nous voulons y prendre part. Nous voulons y prendre part. Aide-nous à honorer la seule personne qui peut nous aider à y arriver. Aide-nous à honorer le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Je t'aime, au Saint-Esprit. au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit.